Non, donc on va passer au speaker suivant qui va développer le concept du Smart Citizen, Monsieur Marty, architecte. Monsieur Marty, ah, vous êtes là. Les diapos sont un petit peu sombres. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, en préparant cette petite conférence pour vous aujourd'hui, je me suis vraiment demandé ce que je pouvais vous apporter en tant qu'architecte. Je me suis dit que vous êtes tous et toutes ici, comme ça. Je me suis dit que vous êtes toutes et tous ici des grands spécialistes des smart technologies. Je me suis dit que vous êtes toutes et tous intimement convaincus de l'utilité de ces smart technologies, leur utilité sociale, environnementale, économique. Et je me suis dit que nous allions avoir aujourd'hui de très beaux exposés sur le fabuleux potentiel de ces technologies pour les villes d'avenir. Alors vous me permettrez de prendre la chose sous un biais un peu différent. On parlait de out of the box. C'est un peu mon apport à vous aujourd'hui. Alors je suis architecte, mais dans un domaine un peu particulier. Je travaille sur des grands sites classés, urbains, naturels, des sites remarquables, des grands paysages, des centres historiques, des villes UNESCO, un peu partout dans le monde. Je réalise des bâtiments contemporains où je restaure des grands éléments de patrimoine. Et chaque fois, dans chacun de mes projets, j'essaie de développer une dimension d'innovation technologique. Et je m'attache, j'essaie aussi de faire en sorte que cette dimension d'innovation technologique ait du sens pour tous les gens auxquels le projet va s'adresser. Et au cours de ces 20 années de travail sur tous ces grands sites, dans des cultures très différentes, j'ai découvert quelque chose de très intéressant. J'ai découvert le potentiel de notre imaginaire collectif à tous. J'ai découvert que l'imaginaire collectif est une fabuleuse matière, créative, malléable, porteuse, pour penser l'avenir. Et que c'est un des outils privilégiés pour motiver les gens à aller de l'avant. C'est pourquoi c'est sous cet angle de l'imaginaire que je vous parlerai aujourd'hui des Smart Cities. Et je vais vous parler très rapidement, brièvement, de 3 choses qui sont importantes pour moi. La première, c'est pourquoi les Smart Cities, à mon sens, ont besoin de rêves. La deuxième, c'est pourquoi, dans l'histoire de l'humanité, les nouvelles technologies ont toujours développé du rêve. Et la troisième, c'est que ce domaine du rêve et de l'imaginaire est pour nous tous ici un fabuleux domaine totalement inexploité à explorer pour les cités de demain. Alors, mais pour commencer, une petite histoire de ruches et d'abeilles qui me met sur la piste de l'imaginaire. Il y a quelques semaines, j'ai été invité avec ma femme à un repas entre voisins. J'habite à Grenoble. Au milieu du repas, mon voisin, je précise, qui est consultant expert international en informatique et qui passe son temps dans les avions, nous annonce qu'il se met à l'apiculture. Qu'il a adhéré à une association d'anciens apiculteurs, qui suit une formation, qui fabrique sa première ruche dans son jardin, qui va acheter son premier essaim, et en plus qui va l'installer dans son jardin, juste en face de chez nous. Immédiatement, grosse discussion d'1 heure, passionnée, passionnante. Alors, il y a combien d'abeilles dans une ruche? Vous le savez? Moi, je ne le savais pas. Combien une ruche produit de kilos de miel par an? Est-ce que c'est pas dangereux d'installer ça dans le jardin? Comment on récolte le miel? Qu'est-ce qu'elles vont butiner? Alors, d'un seul coup, on s'est mis à parler de nos jardins, des plantes, de nos fleurs. Et surtout, vous imaginez, et surtout, est-ce qu'on pourrait avoir un petit pot de miel de sa production l'année prochaine? Bon, maintenant, imaginez un seul instant qu'à la place de sa ruche, mon voisin nous a annoncé qu'il installait un compteur intelligent Linky électrique dans son garage. Je ne pense pas que ça aurait déclenché le même enthousiasme autour de la table. Je pense même que peut-être certaines personnes se seraient dit, excusez-moi puisque vous êtes tous dans ce domaine, mon Dieu, la soirée va être un peu longue. Et peut-être qu'on n'aurait pas réinvité mon voisin à notre futur repas de voisins. Voilà, de quartier. Non, je plaisante.
Mais cette petite discussion m'a mis sur la piste pour aujourd'hui. Grâce à elle, j'ai compris ce qui cloche selon moi avec les smart technologies. Ce n'est pas que ce n'est pas intéressant, ce n'est pas que ce n'est pas utile, ce n'est pas que ce n'est pas performant. Ce n'est pas qu'il faille encore plus d'informations scientifiques, citoyennes, écologiques et de justifications pour rendre ces technologies acceptables par le public, ni pour déjouer la défiance qu'elles suscitent parfois. Non, non, je crois que j'ai compris que ce qui leur manque, c'est quelque chose d'autre. Une composante essentielle qui régit tous nos rapports humains. Un lien fondamental avec le monde, qui nous relie avec le monde depuis que nous sommes tout petits. Et une faculté humaine sans laquelle nous ne pourrions ni progresser, ni évoluer, ni avancer. L'imagination. L'imagination, vous en avez tous du point de vue technologique. Mais l'imagination, c'est autre chose. La faculté de raconter des histoires, de créer du rêve, de susciter en chacun de nous de la curiosité, de l'envie, du désir, de s'adresser à nous, non pas uniquement pour notre être rationnel, celui qui a intérêt à utiliser les choses, mais à notre être sensible, celui qui aime ce qui est beau, inattendu, magique, susciter de la curiosité, de l'envie, du désir. C'est pourquoi le passage des smart cities, des smart technologies aux smart cities, aux smart citizens, dont je pense que nous sommes tous persuadés ici, ne passera pas uniquement par les technologies, le management, les réseaux, les infrastructures, la communication, la gouvernance, mais aussi par l'imagination, qui est la voie royale pour motiver les gens, pour aller vers le futur et le changement. Comment donc rendre cette ville intelligente qui va venir et dont nous ne connaissons pas les formes, comment la rendre attirante, désirable, séduisante? Selon moi, en tant qu'architecte, c'est le vrai défi des Smart Cities pour l'avenir. Alors prenons quelques exemples dans l'histoire de nos cités, c'est toujours très instructif. Et remarquons que depuis toujours, lorsqu'une nouvelle technologie a conquis la ville, elle a développé sa part de rêve et de récits nouveaux sur la ville. J'aurais pu prendre des exemples chez les Romains, l'eau par exemple. J'aurais pu prendre des exemples à la Renaissance dans les grandes villes italiennes. J'ai pris des exemples plus proches de nous. Au XIXe siècle, quand le chemin de fer est arrivé dans nos grandes cités, il a créé ces cathédrales, ces grandes cathédrales modernes que sont les gares et qui ont profondément marqué notre paysage urbain, qui sont devenues des sortes d'icônes et de monuments urbains dont nos gares TGV sont aujourd'hui les dignes héritières. Au XXe siècle, l'électricité a elle aussi acquis ses lettres de noblesse dans nos cités. Elle n'a pas servi uniquement à éclairer ou à rendre nos cités plus sûres. Elle a créé ces incroyables espaces qui sont devenus des lieux mythiques de rassemblement et d'événements. Elle a offert une vision nouvelle de la ville, transformé le paysage nocturne, une vision saisissante qui, pour certaines cités, je prends New York par exemple, sont parfois plus fortes que l'image de nos villes la nuit, de nos villes le jour. Dans les années 50, quand les technologies du verre et de l'acier ont permis aux architectes et aux ingénieurs de développer des gratte-ciel de très grande hauteur, alors oui, ça a créé cette nouvelle image des villes. C'est downtown avec tous ces gratte-ciel, à Shanghai, à Londres, à New York et aujourd'hui à Dubaï, que des millions de touristes se déplacent chaque année pour visiter. On voit donc là, dans l'histoire des cités, me semble-t-il, le fabuleux pouvoir transformateur des technologies, qui créent des lieux concrets, des images, des formes, et inventent chaque fois une nouvelle histoire de la cité qui s'ancre profondément dans notre imaginaire collectif. Alors bien sûr, avec la ville numérique intelligente, on est dans un autre paradigme, c'est sûr. On n'est plus dans l'épopée industrielle héroïque du XIXe siècle avec les grandes gares. On n'est plus dans la consommation et la débauche d'énergie du XXe siècle. On n'est plus dans la course au plus haut, au plus fort, au plus puissant de toutes ces grandes villes qui se battent pour avoir le skyscraper le plus haut. Et la ville ne prendra pas ses formes, c'est bien évident.
Pourquoi? Parce que les technologies sur lesquelles elle repose, cette ville numérique, sont à la fois mouvantes, fluides, insaisissables, instantanées. Mais la question reste entière. Quelle sera l'image de la Smart City? Quelles seront les images de vos Smart Cities, ces villes numériques systémiques? Sauront-elles inventer de nouveaux programmes, de nouveaux lieux urbains, de nouvelles formes de sociabilité? Sauront-elles fabriquer de nouveaux espaces à leur image? Saurons-nous les incarner dans de nouvelles architectures inédites et désirables? Saurons-nous les faire dialoguer de manière féconde avec le passé de nos cités? Saurons-nous inventer un nouvel imaginaire de la cité, ouverte et rayonnante sur son territoire, comme les architectes ont su le faire au XIXe siècle, avec les cités-jardins par exemple? Saurons-nous forger de nouvelles visions des villes qui se déploient dans toutes les dimensions de l'espace et du temps? Voilà. Je pense que nous n'avons aucune idée, ici, me semble-t-il, de quelle forme prendra cette ville intelligente qui va nécessairement arriver. Mais nous devons juste créer tous ensemble les conditions pour qu'elle vienne de la manière la plus intelligente, la plus créative, la plus ouverte et la plus imaginative possible. C'est ce que j'appelle une vision humaniste de la cité et de nos enjeux de société. Un énorme travail dans le domaine de la création de cette nouvelle imaginaire nous attend. Et cette exploration est totalement ouverte. Pour terminer, laissez-moi vous lire cette citation d'un grand philosophe que j'adore, Clément Rosset. Ce qui s'oppose au réel, ce n'est pas du tout l'imaginaire, c'est l'illusoire. L'imaginaire est un des modes d'appréhension du réel. Voilà, tout est dit. Pour que l'avenir advienne, il faut d'abord que nous l'ayons imaginé. C'est pourquoi construire, pour moi, c'est d'abord édifier des idées. Je vous remercie. Merci, Monsieur Marty, pour ce témoignage très inventif. Et merci de nous montrer que Smart Cities n'est pas si éloigné de Utopia,